Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle newsletter du registre Magic. Aujourd'hui, des petits trucs pour le suivi de nos patients atteints de rhumatisme psoriasique. En effet, plus que dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans les spondyloarthrites axiales, il est difficile d'avoir des données standardisées dans le suivi de nos rhumatismes psoriasiques. Certes, c'est un registre de vraie vie, mais si l'on veut être optimal dans la standardisation du recueil de nos données, on va parler de trois petites données. On va commencer par la plus simple, qui est finalement la surface corporelle de psoriasis chez nos patients. Vous savez que la surface d'une main, qui comprend la paume et les doigts, va représenter 1% de la surface corporelle, et donc il est assez aisé de calculer et de reporter dans nos dossiers la surface corporelle de psoriasis que représente cette atteinte chez nos patients. Deuxième indice que l'on trouve rarement dans nos dossiers, mais qui nous semblait important de rechercher, et ce sont des scores d'atteinte anthésitique. Alors il en existe plusieurs, on a choisi l'un des plus simples, qui est le Leeds Anthésitis Index, qui représente uniquement 6 points, les épicondyles latéraux, les condyles fémoraux internes et les tendons achilléens. Une simple pression permet de savoir si le patient est sensible à ces endroits, et donc le score maximal sera de 6 et le score va de 0 à 6. Et dernier point aujourd'hui pour cette newsletter, le DAPSA, c'est un petit peu plus compliqué. Habituellement, le score utilisé dans le rhumatisme psoriasique est le DAS28, que nous recueillons également pour ce registre. Nous aimerions également pouvoir calculer le DAPSA qui est également un score composite qui fait intervenir la CRP, que l'on trouve en général dans nos dossiers. On y ajoute une EVA activité, une EVA douleur, et c'est là où ça se complique, 2 comptes d'articulation que l'on va noter si elles sont sensibles à la pression ou gonflées, et non pas sur 28 articulations, mais sur 68 pour les articulations sensibles et 66 pour les articulations gonflées. Vous avez représenté sur le schéma, à gauche, la carte des articulations à noter pour le DAPSA et à droite pour le DAS28. Vous voyez qu'il y en a plus. On va ajouter, en plus de celle du DAS28, les membres inférieurs, où pour le DAS28, il n'y a que les genoux, et les articulations temporomandibulaires, les articulations acromioclaviculaires, sternoclaviculaires. Voilà pour ces données, sur ce suivi, pour essayer d'optimiser notre registre Magic. Je vous remercie.